Ah bah oui, il est temps que je te propose des vidéos plus pratico-pratiques, comme promis, pour préciser certains éléments qui sont diffusés au travers de mes autres vidéos et qui méritent des explications. Alors pardon d'avance pour tous ceux qui savent déjà beaucoup sur l'investissement en bourse. Mais restez quand même, vous pourriez bien apprendre un truc ou deux. Alors depuis le début, je te propose du contenu sur l'investissement, mais aussi sur des aspects politiques ou sociétaux. C'est l'objet de cette chaîne. Comme je l'ai indiqué dans ma vidéo de présentation, je suis persuadé que nous vivons une période très particulière. En France, en Europe, dans l'Ouest, dans le monde. Une période que je qualifierais de modification profonde de notre civilisation. Rien que ça. Et j'ai créé cette chaîne pour t'apporter modestement des clés de lecture, de réflexion pour te permettre de gagner en indépendance intellectuelle à une époque où il faudrait que tout le monde pense pareil. Et puis gagner en liberté tout court, donc financière. Donc j'alternerai des vidéos pratiques avec des vidéos d'analyse. Mais aujourd'hui, et pendant quelques épisodes encore, on s'attaque à la base. Investir en bourse, c'est principalement acheter et vendre des actions. C'est quoi? Comment ça marche et comment on fait ça? Une entreprise, c'est une organisation qui produit ou achète des biens ou des services, puis les revend en faisant un profit. C'est la base de l'économie humaine, l'échange d'un travail, d'une transformation contre l'argent de ceux qui ont besoin de ce bien ou de ces services. Argent obtenu lui-même en fournissant un bien ou un service. Contrairement à ce que laisse penser le communistan français, c'est la seule forme de production de richesse. Même ce qui semble gratuit est en fait financé par ce processus. On fera une vidéo entière là-dessus, tu vas voir, c'est intéressant. Mais pas aujourd'hui parce qu'on a dit pratico-pratique. Alors les chiffres de base, tout ce que l'entreprise encaisse dans l'année, c'est le chiffre d'affaires. Là-dessus, elle paye tout. Les marchandises, les services extérieurs, l'eau, l'énergie, les salaires, les taxes et les impôts. Ce qui reste à la toute fin quand tout est payé, c'est le résultat net, le profit. Et souvent, c'est pas BZF. Et s'il ne reste rien, c'est un déficit. L'entreprise décide alors quoi faire de ce profit. Soit elle en redistribue une partie à ses actionnaires, on appelle ça un dividende, soit elle le garde en trésorerie pour investir l'année suivante. De nouvelles machines, ouvrir une succursale, ou encore une combinaison des deux. Bon, à ce stade, tu dois te dire qu'on est encore reparti sur un épisode sur la naissance de la Terre, mais non, on en vient au cœur du sujet. Une entreprise a vocation à se développer, soit pour ne pas être dépassée par un concurrent qui ferait un produit meilleur ou moins cher, soit pour augmenter son chiffre d'affaires. Et comme les marges nettes, c'est assez peu, les entreprises doivent chercher de l'argent ailleurs. Elles doivent se financer. Première solution, la banque. L'entreprise présente ses résultats des dernières années, un projet de développement, ses besoins financiers, et la banque lui propose un emprunt avec un taux d'intérêt, disons 5%. L'entreprise rembourse le capital, plus 5% d'intérêt. Et ces intérêts, c'est de la pure perte. Deuxième solution, la bourse. L'entreprise est évaluée sur ses résultats passés, mais aussi sur son programme de développement, qui détermine une valeur future. Prenons un exemple, une entreprise est évaluée à 1 milliard d'euros. Elle décide de mettre en vente 20% de son capital, découpé en 2 millions d'actions à 100 euros pièce. Elle lève 200 millions d'euros de cash, sans payer un centime d'intérêt à une banque. Et toi, avec une action, tu possèdes un vrai petit bout de cette boîte. Cette entrée en bourse, ça s'appelle une IPO, Initial Public Offering. En français, une introduction en bourse. Comment ça se passe? D'abord, les grands institutionnels, les banques d'investissement qui organisent l'opération, les fonds de pension, les gérants d'actifs, les hedge funds achètent en priorité, au prix d'introduction. Puis vient le premier jour de cotation. Et là, tout le monde peut acheter. Toi, moi, ta grand-mère. Ensuite, la logique est simple. Si l'entreprise a de bons résultats, si elle tient ses promesses, de plus en plus de gens et d'institutions veulent ses actions. La demande monte, les projections s'améliorent, chaque action vaut plus qu'avant. À l'inverse, si l'entreprise déçoit, plus de gens vendent et l'action baisse. Au sein de la bourse, il existe aussi d'autres types d'opérations, comme parier sur la chute d'une entreprise. Ça s'appelle la vente à découvert, le short en anglais. Au lieu d'acheter une action en espérant qu'elle monte, tu paries qu'elle va s'écrouler. Si ça arrive, tu gagnes, sinon tu perds. À mon sens, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, mais bon, ça se discute. L'exemple le plus connu, c'est The Big Short. Michael Burry et quelques autres ont parié contre le marché immobilier américain avant la crise de 2008. Et ils ont gagné gros. Bon, depuis, ils répètent tous les 6 mois que le prochain crack est là, mais bon. Plus près de nous, Bill Gates, chantre de la sauvegarde de la planète et de l'humanité, a pris une position de plusieurs centaines de millions de dollars contre Tesla, dont on rappelle que l'objectif est de rendre la vie sur Terre plus supportable. Bon, fermons la parenthèse.
Pour acheter des actions, il faut un compte titre. C'est exactement comme un compte bancaire, mais dessus, il y a des titres. Et parmi les titres, on trouve des actions. Une action est un titre au même titre qu'une obligation. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux actions. Un compte titre, ça peut s'ouvrir auprès de ton banquier, mais il te prendra beaucoup de frais. Ou auprès d'un broker. Interactive Brokers, Trade Republic, DeGiro, Bourse Direct, Saxo, XTB, enfin. Et puis sur des applications comme Revolut aussi, tu as accès à un compte titre. En fait, il existe plein de manières d'ouvrir un compte titre. Pour comparer, tu as des sites comme Avenue des investisseurs ou Finance Hero. Regarde en particulier les coûts, frais d'achat d'une action, frais de garde, frais de service en général. Et puis tu choisis le broker qui te convient. Alors petite parenthèse pour le public français, il existe aussi une enveloppe qui s'appelle le PEA dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, avec une fiscalité avantageuse après 5 ans, mais limitée aux actions européennes, enfin avec quelques subtilités. On y consacrera une vidéo entière, fiscalité comprise. Retiens juste pour aujourd'hui, sur un compte titre classique, tes plus-values sont taxées à 31,4%, la fameuse flat tax, voilà. Tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. Pour ouvrir ton compte titre, tu fournis les éléments classiques, justificatif de domicile, carte d'identité. La différence, c'est qu'il va falloir répondre à un questionnaire sur ton expérience en bourse. C'est obligatoire, c'est la législation. Et là, paradoxe génial du législateur, pour acheter des actions, il faut de l'expérience, et pour avoir de l'expérience, il faut acheter des actions. Je te laisse méditer sur la manière dont les gens résolvent ce paradoxe. C'est dans ce questionnaire qu'on te demande quel type de produit tu veux pouvoir acheter. On détaillera dans les prochaines vidéos, mais tu peux demander des autorisations pour des actions France, Europe, USA, monde, mais aussi des obligations, des ETF, des produits complexes, enfin tout ça. Aujourd'hui, on parle d'actions. Donc on récapitule. Pour acheter des actions, il te faut un compte titre. Une action, c'est une petite portion d'une entreprise qui te fait gagner de l'argent si l'entreprise performe et où il faut être prêt à en perdre si elle baisse. Bon, maintenant, on a notre compte titre. Il faut mettre de l'argent dessus. Depuis ton compte courant, tu fais simplement un virement vers ton compte titre. Si tu achètes des actions en euros, tu peux acheter directement. Si tu veux des actions américaines, tu convertis d'abord tes euros en dollars. Comment on choisit les entreprises sur lesquelles investir ? Ça, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Et cette chaîne est là pour t'aider à te construire ta propre méthode. Petit rappel au passage, tu le sais si tu me suis, moi j'investis principalement sur des valeurs américaines et en particulier la tech. C'est mon choix personnel, assumé. J'ai déjà expliqué plusieurs fois et dans ma vidéo manifeste, je te remets le lien. Donc tu recherches le ticker de l'action que tu veux acheter. Le ticker, c'est son petit nom au sein de la bourse. Apple, c'est AAPL, Tesla, TSLA, Microsoft, MSFT. Côté français, LVMH, c'est MC, Total Energy, TTE, Air Liquide, c'est AI, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Une fois le ticker trouvé, ton broker te propose parfois 2 ou 3 résultats, car certaines entreprises cotent sur plusieurs marchés. Toi, tu concentres sur Euronext pour l'Europe et Nasdaq ou NYSE pour les valeurs américaines. Ensuite, dans la limite de ta trésorerie, tu choisis soit le nombre d'actions, soit le montant que tu veux dépenser. Tu peux tout à fait acheter 0,33 actions pour 100 € par exemple. Et tu lances l'ordre au marché. Ton broker se charge d'aller sur le marché, d'acheter les actions demandées et de les ajouter à ton portefeuille. Le portefeuille, c'est l'endroit où se trouvent toutes tes actions dans ton compte titre. À partir de là, de temps en temps, tu jettes un œil à ton portefeuille et tu vois comment il évolue. Tu ignores le bruit autour de tes actions. Mais tu t'intéresses à tout ce qui change fondamentalement dans les entreprises sur lesquelles tu as investi. C'est un travail non pas de tous les jours, mais régulier. S'assurer que l'entreprise va toujours dans la bonne direction. Et contrairement à certains produits d'épargne, il n'y a pas de contrainte pour récupérer ton argent. Tu peux à n'importe quel moment revendre ton action et récupérer ton cash sur ton compte courant. Et tu peux aussi mettre en place des achats récurrents. Plutôt que de te dire, tiens, je vais acheter une action, tu programmes un virement automatique tous les mois de ton compte courant vers ton compte titre, 50 € par exemple, et un achat automatique dans ton compte titre tous les mois des actions qui t'intéressent à hauteur de ces 50 €. Tu n'as plus à t'en préoccuper. C'est exactement comme faire de l'épargne. Sauf que ça peut rapporter beaucoup plus. Ou tu peux tout perdre si tu t'y intéresses jamais. Alors maintenant, je vais te dire un secret, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est 3 clics. Ouvrir un compte, virer 50 €, acheter une action, techniquement, un gamin de 15 ans le fait en une demi-heure. La vraie difficulté n'est pas là. La vraie difficulté, c'est de s'y mettre. Le débutant n'échoue pas parce que c'est compliqué, il échoue parce qu'il attend. Il attend le bon moment, le bon prix, d'en savoir plus, la prochaine crise. Et pendant qu'il attend, son épargne dort sur un livret à 2% au mieux, pendant que l'inflation la grignote tranquillement. Alors commence petit, 50 €, une action, mais commence.
Voilà, on va poursuivre sur cette série, sur les aspects pratico-pratiques. J'espère que ce format te plaît également. Et en attendant la prochaine vidéo la semaine prochaine, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, la cloche, un like, un commentaire pour donner ton avis sur cette vidéo et sur les prochaines. Et en attendant, tiens bien raide, pas molly.